les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul beauté avec tous mes derniers achats et mes gros craquages de ces dernières semaines. Alors on va commencer avec cette sublime palette signée Hourglass. Je suis une grande fan de la marque Hourglass. J'ai testé leur poudre de finition que j'aime bien, j'ai testé leur blush, j'ai une palette de blush que j'adore, je ne jure que par elle. Ce sont quasiment mes blushs favoris au monde. J'ai testé leurs bronzers qui sont top et j'ai testé leur poudre de strobing, soit leurs highlighters qui sont sublissimes et je n'ai qu'une envie, c'est d'en acheter d'autres. Et du coup chaque année Hourglass pour les fêtes fait des palettes et j'attendais celle de cette année avec impatience et elle est sortie dans ce sublime packaging imitation marbre que je trouve personnellement à tomber. Donc je l'ai acheté sur le site Space NK qui est un site anglais qui livre en France pour 5 livres je crois ou 4 livres 50, ce que je trouve tout à fait raisonnable, et ils ont plein de marques à tomber qui valent une fortune, donc de temps en temps je me fais un gros craquage sur Space NK. Donc quand ils ont annoncé la sortie de cette palette j'étais surexcitée et donc je l'ai achetée en pré-vente. Donc elle se présente comme ceci, donc il s'agit d'une palette de teint avec une poudre de finition, un bronzer, une poudre de strobing, donc un highlighter et 2 blushs. Alors je dois dire c'est un très bel objet, une magnifique palette. Ceci dit, je suis moins emballée que d'habitude sur la sélection de couleurs, ou en tout cas les poudres de cette palette. Je suis pas déçue, elle est vraiment très bien, mais je suis pas aussi emballée que je ne l'étais par exemple pour cette palette là qui est leur palette avec un trio de blush. Je crois que malheureusement c'était une édition limitée, mais alors cette palette là quoi, les blushs ils sont juste magnifiques. Ici on a un format de poutre qui est un peu plus petit, donc que je trouve un peu moins pratique pour prélever la matière, notamment je trouve le bronzer c'est vraiment petit pour venir prélever la matière au pinceau. J'aime beaucoup ce blush là, mais je dois dire que j'ai pas eu d'immense coup de cœur pour la palette. Donc clairement si vous n'avez encore jamais essayé la marque Hourglass, je suis pas sûre que je vous la recommande parce que je trouve quand même les produits un peu moins chouettes que ce que j'ai pu tester dans le reste de la gamme. Donc je sais pas si je vous la recommande ou pas, même si effectivement c'est un magnifique objet. Toutes les teintes sont des teintes exclusives et c'est pour ça que j'ai craqué dessus, parce que d'habitude quand ils sortent des palettes, et ben j'ai déjà certaines teintes donc ça vaut pas le coup de craquer. Donc voilà, c'est une belle palette mais ça reste quand même un achat à réfléchir à mon sens. Ensuite toujours chez Space NK, quelques semaines plus tard ils ont fait une promo je crois de moins 25 ou moins 30% sur tout le site, et donc j'en ai profité pour craquer sur un produit qui me faisait envie depuis longtemps. Il s'agit d'un produit de la marque Sunday Riley. Donc Sunday Riley c'est une marque dont on a beaucoup entendu parler, enfin en tout cas dont j'ai beaucoup entendu parler puisque je suis des youtubeuses américaines et anglaises. Notamment avec leur Luna Oil qui est une huile de nuit teintée en bleu et qui a fait tout un buzz. Il paraît qu'elle est super efficace. C'est un produit qui sert à la fois à améliorer le grain de peau et un anti-âge. Donc j'hésitais à me l'acheter depuis pas mal de temps et puis là ils ont sorti leur nouveauté qui est la UFO, donc leur Ultra Clarifying Face Oil. Donc c'est une huile qui contient 1,5% d'acide salicylique et c'est pour les peaux acnéiques, les peaux à problème. Ça sert donc pour le traitement et la prévention de l'acné et des points noirs. Donc comment vous dire, c'est tout à fait adapté à ma peau, mais en plus de ça on me dit qu'elle va aussi atténuer l'apparence des rides et qu'elle a un effet anti-âge, donc ça correspond vraiment bien aux besoins de ma peau. Donc j'ai craqué. Cette huile là elle vaut une petite fortune, je crois que c'est un truc genre 85 livres, enfin vraiment un truc ouf. Donc c'est pour ça que j'ai profité des moins 25 ou moins 30% pour craquer, parce que ça allégeait un petit peu la note. Donc c'est un petit flacon qui se présente comme ça, on a une pipette et donc comme vous le voyez l'huile est verte. Mais elle est vraiment verte, c'est à dire que quand vous l'appliquez sur la peau il y a un petit halo vert. Donc moi je l'utilise plutôt le soir. C'est une huile qui sent assez fort les plantes, mais je pense qu'il y a une touche de fleurs d'oranger dedans, donc ça passe un petit peu mieux au niveau de l'odeur. Je dirais pas que c'est une odeur qui est hyper agréable, envoûtante et on en redemande, mais ça passe largement. En tout cas j'ai l'impression que c'est efficace sur ma peau, puisque quand j'ai commencé à l'appliquer j'avais une série de boutons, que ça les a immédiatement asséchés et depuis j'en ai plus qui sont réapparus, donc j'ai l'impression que ça a l'air de pas mal travailler sur ma peau. En tout cas vous inquiétez pas, je reviendrai dessus lors d'une prochaine routine de soins pour vous dire si elle vaut son prix ou pas, mais je suis super contente d'avoir enfin craqué sur la marque Sunday Riley qui me tentait depuis très longtemps. Niveau soins on a aussi ces deux produits de chez Estée Lauder qui ont rejoint ma routine. Donc c'est la marque qui me les a envoyés via Octoly et j'étais super contente parce que j'ai déjà testé le Advanced Night Repair de la marque et je l'aime beaucoup. Donc là j'ai craqué sur un autre sérum de la marque, donc il s'agit du sérum Idéaliste qui est un sérum peau neuve affinant lissant. Donc il s'agit d'un sérum qui se présente comme ceci. Alors c'est pas une pipette en fait, c'est un petit bâtonnet qui nous permet d'appliquer le produit. J'aime beaucoup l'odeur de ce soin parce que ça sent les agrumes, ça sent juste super bon. Et la texture de ce sérum est hyper agréable parce qu'en fait
Il fait la peau veloutée et toute douce. Quand vous l'appliquez, vous avez une peau de bébé toute douce. Donc c'est hyper agréable. Moi, il m'a bien fait envie parce qu'il promet de booster l'éclat de la peau, de lisser le grain de peau, d'affiner le grain de peau et d'atténuer les pores. Et c'est vrai que moi, j'ai un problème de pores sur le nez et sur le centre des joues ici. Donc ça fait pas assez longtemps que je le teste pour vous donner un avis dessus. Je vous propose de vous en reparler dans une prochaine routine de soins également. Mais pour le moment, je l'aime beaucoup. Et le deuxième produit qui est un produit qui me faisait envie de tester depuis super longtemps, il s'agit de leur crème pour les yeux. Donc c'est toujours dans la gamme Advanced Night Repair. Regardez-moi ce petit pot trop mignon. On a un bouchon super travaillé, très chic et élégant. Voilà, je le trouve très classe ce petit pot. Donc à l'intérieur on a une crème pour les yeux qui est assez agréable à utiliser. C'est une texture de gel un petit peu dense qui glisse bien, qui hydrate bien le contour des yeux. Encore une fois, ça fait pas très longtemps que je l'utilise, donc je vous propose de vous en reparler dans une prochaine routine de soins, mais pour le moment je suis convaincue. Ensuite, comment vous dire, je crois que j'ai fait l'achat craquage de slip de l'année, puisque je me suis offert The Nude Librairie de chez Bobbi Brown. Alors, je sais pas si vous connaissez l'existence de cette palette, mais Bobbi Brown a sorti pour les 25 ans de la marque une palette anniversaire avec les 40 teintes les plus populaires chez Bobbi Brown. Et ils ont réuni tout ça dans cette sublissime palette. Alors pourquoi je dis que c'est un gros craquage? C'est parce que cette palette vaut 200 €. Oui, elle vaut 200 €. Alors bon, j'avais un code moins 20%. Mais ça suffit pas à rendre l'addition plus légère. Donc la responsable de cet achat, c'est la youtubeuse Tati. Elle a fait une revue dessus et quand j'ai vu la palette, j'étais là en mode oh, elle est trop belle, je la veux. Je me souviens, j'étais en train de cuisiner et j'étais là en mode gros kiff devant la palette. Et donc mon chéri me dit mais pourquoi tu la prends pas? Parce qu'elle vaut cher. Mais il me dit mais si, vas-y, achète-la. Bon bah du coup j'ai sorti la carte et je me la suis offerte et je suis trop ravie. Donc je vais vous montrer comment se présente cette petite merveille. C'est de loin la palette la plus chère de toute ma collection, hein, n'est-ce pas? Donc ça se présente comme ceci. Alors on a un énorme miroir ici, je vais essayer de le cacher pour que vous voyez un petit peu. Donc voici la première page de la palette. Donc vous voyez que c'est une sélection de fards nude, vraiment des fards faciles à porter du quotidien. Il n'y a pas du tout de couleur extravagante. Je dirais que la couleur la plus extravagante c'est ce bleu marine qui est juste ici. Et donc vous avez un deuxième volet avec une deuxième partie de la palette qui est absolument magnifique. Donc voilà, je suis une grande fan de nude, je suis une grande fan de palette et alors là je suis juste heureuse devant cette beauté quoi. Elle est absolument magnifique. Chaque fois que je me maquille avec, je suis conquise. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui, donc vous voyez ça donne ça. C'est toujours des maquillages qui sont très subtils, très neutres, mais qui sont super beaux et élégants. Je trouve que les fards rendent au poil. Ils sont bien pigmentés, mais pas trop. Ils sont faciles à estomper, ils se fondent super bien ensemble et j'ai toujours un résultat qui est juste trop classe à la fin. Donc voilà, je suis super contente de mon achat. Est-ce que je vous la recommande à tout prix? Franchement non, c'est-à-dire que ça n'est pas un indispensable, c'est une palette dont on peut tout à fait se passer, mais pour les passionnés de maquillage comme moi, pour les collectionneuses, c'est un très bel achat que je ne regrette absolument pas. Je dirais que le seul reproche que j'ai à faire, c'est que les fards à paupières manquent un peu de variété dans les teintes, c'est-à-dire qu'on a quand même 40 teintes, ce qui est énorme. Je sais pas si vous voyez quelque chose parce qu'il y a tellement de reflets que ça éblouit. Mais on a toujours un peu les mêmes teintes, c'est-à-dire que c'est toujours des teintes qui sont assez discrètes, assez chic, passe-partout, etc. Je pense qu'ils auraient pu en faire une palette plus variée, plus riche en options, mais ceci dit, chaque teinte que j'ai essayé, chaque fard que j'ai essayé, chaque combinaison de fards que j'ai tenté, à chaque fois c'est super beau, donc je regrette pas du tout. Les fards sont plutôt bien pigmentés sans tacher la paupière pour autant, ils ne sont pas poudreux, ne font pas de chute, ils s'estompent bien, ils sont faciles à travailler, bref voilà, je suis conquise. Je n'incite pas tout le monde à craquer son slip là-dessus parce que déjà ça vaut une fortune, faut bien l'avouer, mais clairement c'est un petit bijou dans ma collection et je kiffe chaque fois que je l'utilise. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une revue sur le blog, que je vous fasse les swatchs de toutes les teintes pour que vous ayez une meilleure idée, parce que là je vais pas tout vous swatcher en vidéo, ça sera pas très pratique, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Ensuite j'ai fait une commande via Sephora US en utilisant les services de Leslie Shopping USA. Alors il faut savoir que Sephora US est super chiant. Quand vous utilisez Shipito et qu'il vous repère, après il bloque votre compte et il ne vous autorise plus à passer commande. Donc j'étais un peu enquiquinée et puis j'ai découvert Leslie Shopping USA qui est une fille qui vit aux États-Unis, qui passe les commandes pour vous, qui réceptionne vos colis et vous les envoie en France, et ça s'est super bien passé, donc je peux tout à fait vous recommander ces services. Alors la raison pour laquelle j'ai passé commande en premier lieu, c'est parce que je voulais ce rouge à lèvres de
chez Givenchy. Alors il faut savoir que moi je suis une grande amatrice du rouge à lèvres, le rouge de chez Givenchy, et je suis une collectionneuse de leurs éditions limitées. Chaque année Givenchy sort une édition en packaging limité avec leur rouge à lèvres en packaging en cuir. Il faut savoir que ceci est du cuir, c'est juste trop beau. Le packaging a des studs et tout, enfin moi qui adore les détails rock, je suis aux anges. Ils les ont sortis en cuir craquelé, doré, taupe, ils les ont sortis en cuir bordeaux, en cuir blanc, en cuir fleuri, et cette année j'avais loupé cette édition limitée parce que en fait ils les ont envoyés à toutes les grosses blogueuses qui ont dit ouais c'est trop super, achetez-le, et on le trouvait nulle part. C'est à dire que je sais pas s'ils en avaient plus de 10 en France, mais en tout cas j'ai fait tous les recoins, je ne l'ai pas trouvé et j'étais super frustrée, alors qu'aux États-Unis il était encore disponible sur Sephora US. Donc je me suis jetée dessus. Donc là clairement c'est avant tout parce que je voulais ce sublime packaging que je me le suis offert, parce que en réalité la teinte qui était dedans je l'avais déjà. J'ai cette édition limitée que mon amoureux m'avait offert une fois à Noël qui est en cuir de croco, et en fait à l'intérieur il y a la couleur rouge carmin escarpin qui est donc un rouge carmin comme son nom indique, et donc dans celui-ci il y avait exactement la même couleur. Donc comme je l'avais en double, j'ai échangé la couleur avec un de mes rouges à lèvres de packaging classique qui sont à l'origine noirs comme ça unis, et donc j'ai donné le rouge carmin à ma maman pour pas l'avoir en double, et j'ai donc mis une autre couleur dedans. Là j'ai le 302 hibiscus exclusif qui est un rose comme ça. Enfin bref, la collectionneuse qui est en moi est satisfaite, j'ai la collection complète, je trouve le packaging trop beau, il y a des espèces de fleurs en fait imprimées sur le cuir, donc je suis ravie. Et vous n'imaginez pas à quel point j'ai pesté quand j'ai vu que j'arriverais pas à l'avoir, donc voilà. Ensuite, quitte à passer commande chez Sephora US, je me suis fait plaisir chez Becca, où j'ai choisi un produit de la collection en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc ils ont fait comme ça des duos de blush et highlighter. Et donc moi j'ai choisi la teinte Champagne Pop, qui est donc l'highlighter que Jaclyn Hill avait fait à la base avec Becca, qui a super bien marché, et avec le blush Flower Child. Donc ça se présente comme ceci, vous voyez c'est un très joli blush rose corail que je porte aujourd'hui, et je suis absolument fan de ce blush. Il est bien pigmenté mais super facile à appliquer, à estomper, il a un rendu super naturel sur la peau, je suis amour et je ne regrette du coup absolument pas mon achat. Et donc Champagne Pop, c'est cette espèce de doré qui tire vers le pêche, qui fait un peu peur comme ça, mais c'est pareil, je le porte aujourd'hui, je pense que vous le verrez parce que c'est quand même des highlighters qui envoient, hein. Du coup pour le coup chez Becca c'est pas du tout discret comme highlighter. Moi je les trouve un petit peu trop voyants sur la peau, dans le sens où on voit les nacres, et c'est pas forcément ma cam, franchement c'est un petit peu trop voyant à mon goût. Par contre je trouve que leur effet highlight sur la peau est très joli, et donc voilà, je suis très contente dans mon achat. Donc je sais pas s'ils seront un jour disponibles sur Sephora France, puisque maintenant Sephora France fait la marque Becca, mais j'ai décidé de pas me poser la question et de me le procurer sur Sephora US. Et ensuite encore une marque qui est maintenant disponible en France, mais la palette était en rupture de stock. Il s'agit de la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Donc cette palette là, j'avais un peu flashé sur les couleurs, et puis évidemment dès que Sephora France sort une nouvelle marque, tout est en rupture de stock en genre 2 minutes. Et bon, moi clairement, j'avais loupé le coche, hein, on va se le dire. Donc j'ai craqué sur Sephora US. Donc le packaging de la palette, soyons honnêtes, je le trouve moche. Ah, parce que là comme ça, je vous dis c'est mignon, mais c'est une espèce de velours dégueu comme ça. De velours tout moche qui va s'abîmer, qui va attraper les merdouilles, vous voyez? Non, ça j'aime pas du tout. Enfin bon, ça n'est pas très grave, on va dire que ce qui compte c'est les fards. Et donc voici la sélection de couleurs que je trouvais vraiment super belle pour l'automne, c'est ça qui m'a attirée. J'ai été très attirée par les teintes très chaudes en fait, avec ces espèces de bordeaux, pourpre, violacé, ocre, etc. Donc j'avoue que j'ai pas encore eu trop le temps de jouer avec, parce que j'ai beaucoup joué avec ma palette Bobbi Brown. Mais bon, j'ai quand même super hâte de jouer avec. Alors a priori c'est pas une édition limitée, donc ça veut dire qu'il y a bien un moment où elle va venir en réassort sur Sephora. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse des tutos avec sur le blog ou sur la chaîne. C'est tout à fait quelque chose que je pourrais faire. Et donc il y a un pinceau double embout avec, j'avoue que je l'ai pas encore testé, je sais pas trop ce qu'il vaut mais il a l'air pas mal. Donc voilà, par contre je dois dire quelque chose, je trouve le packaging un peu cheap à l'intérieur, je trouve les finitions pas super belles.
le carton fait un peu cheap, les fards sont pas tous emboxés super droits, parallèles les uns par rapport aux autres, donc ça petite déception parce que quand même vu le prix de la palette je trouve que ça mériterait d'être nickel quoi. Ensuite on a beaucoup entendu parler des nouveautés L'Oréal au rayon highlighter et donc quand j'ai vu qu'ils étaient disponibles chez Octoly, je les ai demandés et je les ai reçus, donc j'étais super contente parce que clairement on en a beaucoup entendu parler et j'avais très envie de tester. Donc ces produits font partie de la gamme Highlight dans la gamme Accord Parfait. Ils ont sorti 3 duos de teintes. Moi j'ai pris le duo de teintes neutre éclat rosé, ils en ont un qui est plus vers les blancs et un qui est plus vers le doré. Donc le premier produit il s'agit de cet illuminateur glow éclat et bonne mine. Donc il s'agit tout simplement d'un enlumineur liquide. Alors j'ai vu tout le monde s'emballer sur ce produit là et franchement je suis déçue, je vais pas vous mentir. Je ne le trouve pas du tout assez lumineux, je le trouve vraiment trop discret et je l'ai essayé en plein d'utilisations différentes et il n'y a aucune des utilisations qui m'a convaincue. Je l'ai essayé en enlumineur liquide déposé au doigt sur comme ça la pommette. Je trouve que 1, il déplace le fond de teint et 2, il ne se voit absolument pas, c'est vraiment trop discret à mon goût. Je l'ai essayé mélangé à mon fond de teint, je trouve que ça ne faisait aucune différence, ça n'a pas apporté de glow. Je l'ai essayé comme base illuminatrice pour le visage, donc étalé sur tout le visage, j'ai trouvé que j'étais rose mais pas illuminé du tout, donc bon, une fois qu'on met le fond de teint par dessus l'effet rose disparaît, mais j'ai pas trouvé que ça a illuminé mon visage. Et enfin je l'ai utilisé comme un fard à paupières liquide, donc directement sur la paupière, et en fait ça se fond tellement à la peau que même ma paupière n'était pas spécialement illuminée, donc je trouve ce produit relativement inutile parce que c'est vraiment trop discret pour le coup. Donc c'est sûr, Accord Parfait, hein. Il est indécelable, mais pour le coup il apporte pas de glow, donc je suis déçue. Le deuxième produit, donc il s'agit d'un highlighter en poudre, donc moi j'ai toujours la teinte neutre rosé glow. Donc le packaging se présente comme ceci, je le trouve un peu cheap, il se salit super facilement, mais bon. Vous avez en dessous un petit compartiment avec un pinceau et un miroir. J'utilise jamais les pinceaux qui sont fournis dans ce genre de truc, mais ça peut éventuellement dépanner et être pratique. Et donc vous avez un highlighter comme ça qui se présente sous forme d'un trio avec 3 teintes. Alors encore une fois je suis pas hyper emballée par ce produit, je trouve l'effet un peu trop subtil sur la peau, c'est-à-dire que je trouve qu'il se voit pas assez en termes d'highlight, qu'il apporte pas assez de lumière. Et pourtant voilà, je suis pas du genre à kiffer les trucs boule à facettes hein, mais je le trouve trop discret en termes d'highlight et par contre je le trouve trop visible, c'est-à-dire trop poudreux sur la peau. Donc c'est pas une catastrophe, mais franchement je suis pas hyper emballée par ces deux produits là. Donc je comprends pas trop tout le foin qu'on en fait et pour ma part je suis un peu déçue. Alors autant celui-là est un vrai flop, autant celui-là c'est moins le cas. Je dirais que bon, je suis pas hyper emballée mais je suis pas ultra déçue non plus. Mais bon, avec tout le buzz qu'ils ont fait sur la toile, sur les blogs et sur les vidéos, j'en attendais plus et finalement je trouve ça trop discret, trop banal et finalement décevant pour une marque comme L'Oréal à une époque où l'highlighter est un produit tellement phare en fait dans nos routines, tellement on va dire à la mode. Donc voilà. Par contre j'ai reçu un troisième produit grâce à L'Oréal et Octoly qui est donc leur mascara volume million de cils édition fatale, donc avec un packaging comme ça violet, et lui par contre je l'aime beaucoup. Je suis assez fan, c'est le mascara que je porte aujourd'hui, c'est le mascara que je porte là depuis les 2 dernières semaines et je suis assez fan du rendu. Donc c'est une brosse en silicone avec des picots très courts et je trouve qu'il remplit parfaitement son job. Il recourbe bien les cils, il est bien noir, il les allonge. Alors par contre c'est pas le mascara le plus allongeant que je connaisse, mais il les allonge quand même assez pour me satisfaire. Et je trouve qu'il donne un beau volume, c'est pas non plus le mascara le plus volumisant que je connaisse, mais je suis assez difficile en mascara et j'avoue que j'aime beaucoup l'utiliser. Je trouve qu'il a un très joli rendu, il fait pas de paquet, il tient super bien, il s'effrite pas. Je dirais que le seul bémol c'est qu'il est un petit peu chiant à démaquiller, mais sinon c'est un coup de cœur et je peux que vous le recommander. Et enfin une autre marque sortie récemment chez Sephora, il s'agit de Huda Beauty. Alors Huda Beauty, moi j'en avais jamais entendu parler, hein. Il paraît que c'est une marque hyper hype, mais je ne vais pas regarder les bonnes chaînes internationales, moi j'en avais jamais entendu parler. J'en ai entendu parler la première fois par Sana lorsqu'elle a présenté les crayons de la marque. Et puis récemment Huda Beauty a débarqué chez Sephora France. Alléluia. Non mais c'est bien, Sephora France, ils ont compris. Nous aussi on consomme les françaises, nous aussi on veut les dernières nouveautés, on veut les marques super hype et les produits sympas. Donc en fait Huda Beauty a sorti récemment une gamme de rouge à lèvres liquide et j'avais super envie de les tester. Sauf que comme toute nouvelle marque débarquée récemment chez Sephora, ils étaient en rupture de stock de tous les produits. Donc
j'étais dégoûtée. Et alors là, miracle, j'ai vu débarquer les produits sur Octoly. Donc super contente, je les ai demandés et la marque a accepté de me les envoyer, donc j'étais vraiment ravie. Donc j'ai eu la chance de recevoir 2 kits avec chacun un rouge à lèvres liquide, un crayon pour les lèvres, une paire de fossiles et la colle à fossiles. Alors la colle à fossiles n'est pas encore disponible sur l'e-shop français. Huda Beauty, c'est une marque assez récente en fait qui ne possède pas beaucoup de références pour le moment. Elle a commencé par sortir les fossiles, puis les crayons à lèvres, les rouges à lèvres liquides et elle vient de sortir une palette pour les yeux sur lequel j'ai flashé mais qui n'est pas disponible en France et qui a priori ne sera pas disponible en France. Ceci dit, on peut trouver la marque Huda Beauty sur internet et l'e-shop de la marque livre en France, donc il y a quand même moyen de se la procurer. J'ai donc reçu 2 paires de fossiles de la marque. Alors j'aime bien les packaging, je les trouve vraiment sympas comme ça, et donc j'ai reçu 2 modèles. Le premier c'est le numéro 7 et s'appelle Samantha, et le deuxième c'est le numéro 17 et donc c'est Harmony. Donc Samantha c'est une paire de fossiles, mais alors vous avez du poil aux yeux quoi. J'avoue, déjà je ne porte jamais de fossiles et alors quand je les vois là je suis limite intimidée. Je sais pas si je serais capable d'assumer autant de cils sur mes yeux, donc je sais pas, je vais essayer, on va voir si j'arrive à porter ça. La deuxième paire me paraît plus facile et encore qu'ils sont vraiment très longs. Ils font partie de la gamme Easy Lash, donc on va dire plus peut-être des fossiles du quotidien. Ouais, ça dépend de vos habitudes hein, on va dire. Donc en fait c'est des fossiles sectionnels, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais en gros au lieu d'être d'un tenant, là on a 4 petits morceaux et donc on peut les poser tout au long du cil, ou alors par exemple en poser simplement 2 à l'extérieur pour agrandir le regard. Donc voilà, je suis pas forcément une grosse consommatrice de fossiles, mais j'ai quand même bien envie de tester ça et de jouer à mon américaine. Donc voilà. Ensuite, ce qui m'intéressait plus, évidemment, ce sont les produits pour les lèvres. Et donc j'ai reçu 2 teintes de liquid lipstick et je suis trop contente. Regardez-moi ces packaging comme ils sont beaux. Alors j'ai reçu 2 teintes aux opposés l'une de l'autre, c'est-à-dire que j'ai reçu un nude très nude et un foncé très foncé. Donc voilà, j'avoue que c'est pas forcément les teintes que j'aurais choisies par moi-même. Et je dois avouer que l'une comme l'autre me font sortir de ma zone de confort. Donc voilà, c'est un peu l'aventure pour moi. Donc la première teinte... Non mais regardez-moi ça, trop beau, hein, franchement. La première teinte, il s'agit de la teinte Bombshell. Donc c'est un espèce de nude très nude qui tire légèrement vers le brun et légèrement vers le pêche. Donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de porter. Et le deuxième, il s'agit de la teinte Famous, qui est la teinte que je porte sur les lèvres actuellement. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez foncé, de plus foncé que ce que j'ai l'habitude de porter. Et encore là, je l'ai mis en couche extrêmement fine parce que si vous le mettez en couche un petit peu plus épaisse, il est quasiment noir. Enfin, il est bordeaux très foncé, quasiment noir. C'est-à-dire que quand je l'ai pas appliqué la première fois, mon chéri m'a dit: t'as fait un maquillage d'Halloween? Non. Donc voilà, j'étais super contente, merci. Donc là je l'ai appliqué en couche beaucoup plus fine et je trouve que ça va, ça passe. Enfin en tout cas moi ça me plaît bien, donc voilà. Donc les packaging se présentent comme ceci, c'est un espèce de tube glacé que je trouve plutôt chic. Vous avez un embout applicateur comme ça qui est assez simple. Le produit a une odeur très chaude et vanillée, ça sent un mélange comme de monoeil et de vanille, c'est plutôt agréable. Alors vous le savez, je suis pas forcément une fanatique de rouge à lèvres liquide, je suis assez difficile avec ça parce que je trouve que souvent ils sont difficiles à appliquer et ça aspire toute l'hydratation des lèvres et donc ça fait une bouche toute fripée et j'aime pas cet effet là. Alors je dois dire, je suis plutôt convaincue par les rouges à lèvres liquides Huda Beauty. Je trouve que l'application est relativement facile, c'est-à-dire que je mets quand même un bémol sur l'applicateur. Je trouve que l'applicateur donne trop de produits et donc si vous utilisez l'applicateur comme ça directement sur les lèvres, vous n'allez pas vous en sortir sur l'application. En tout cas moi je ne m'en sors pas. Par contre ce que je fais c'est que j'essore l'embout sur ma main et puis ensuite je viens appliquer, quitte à venir reprendre du produit sur ma main, donc ça gaspille du produit, mais clairement comme ça j'ai une application qui est bien homogène, bien nette et j'ai un résultat qui est joli sur les lèvres. Donc évidemment la teinte Bombshell qui est nude est très facile à appliquer. La teinte Famous qui est plus foncée est un petit peu plus compliquée à appliquer. Ceci dit, j'ai pas eu trop de mal à avoir un rendu uniforme. Et c'est vrai que parfois avec les rouges à lèvres liquides, les teintes foncées ont un effet voilà pas du tout uniforme sur les lèvres. Je trouve qu'avec celui-ci, on est obligé d'y passer un peu de temps, de travailler un peu la matière, mais on arrive facilement à avoir un rendu uniforme sur les lèvres. Et comme je vous disais, moi je suis un peu une quiche à ce niveau-là, donc si j'y arrive, normalement tout le monde y arrive. Au niveau du confort sur les lèvres, je les trouve
un tout petit peu collant, c'est-à-dire que vous sentez que les lèvres adhèrent légèrement. Par contre je trouve qu'on les oublie vraiment facilement sur les lèvres et qu'ils viennent pas assécher les lèvres, donc ça j'en suis super contente. Ils font assez peu de transfert, ils ont une bonne tenue, donc franchement je suis convaincue et du coup je pense craquer sur d'autres teintes. Alors évidemment ils sont en rupture chez Sephora, mais je les ai trouvés sur le site Cult Beauty qui est un site anglais qui livre en France. Ils sont aussi disponibles sur le site Douda Beauty, donc franchement il y a plusieurs teintes qui me tentent, donc je pense craquer parce que je suis plutôt convaincue par la qualité et que j'aurais bien envie de teintes que je porterai moi plus facilement au quotidien qu'un nude très nude ou un foncé très foncé. Et pour aller avec ces deux teintes, j'ai également reçu les crayons à lèvres des teintes correspondantes, donc la teinte Bombshell et Famous. Donc je les ai testés, la couleur des crayons correspond plutôt bien à la couleur des rouges à lèvres liquides. Ils sont faciles à utiliser, je les aurais aimés plutôt un peu plus crémeux, je les trouve un chouïa sec. Sinon ils sont plutôt bien pigmentés, donc j'ai testé les rouges à lèvres liquides avec et sans les crayons et je préfère les rouges à lèvres liquides sans les crayons. Je trouve que ça fait une surépaisseur et que ça change un peu les teintes, c'est-à-dire que ça les rend plus intenses. Et finalement j'ai préféré les teintes sans qu'avec. Par contre j'ai trouvé ça super pratique pour légèrement corriger le contour. C'est-à-dire que j'utilise pas en première intention pour tracer le contour des lèvres, mais plutôt en petite correction une fois que j'ai appliqué le contour des lèvres pour venir vraiment rendre le tracé hyper net et précis aux endroits où je me suis légèrement déchirée, et du coup c'est pile poil la même teinte et ça se voit pas. Donc pour le coup ça peut quand même être très utile. Donc voilà les filles qui clôt cette énorme haul beauté. Comme vous le voyez j'ai bien craqué mon slip niveau dépenses. Donc voilà, j'espère que ce haul vous aura plu, que vous aurez fait de belles découvertes. Je sais que c'est des produits assez chers pour la plupart, mais c'est des marques et des produits dont on entend beaucoup parler, qui nous font super envie et ça m'a donné envie de tester. Et je me dis que comme ça je partage mon avis avec vous et je vous dis ce qui vaut ou ne vaut pas le coup. Donc bien évidemment je vous reparlerai de tous ces produits là dans d'autres vidéos ou dans des revues sur mon blog pour vous donner un avis un peu plus approfondi. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!